Bonjour, bienvenue pour la deuxième partie. Donc pour faire ce sac, j'ai pris de la laine chenille pour crochet numéro 5 et j'ai pris un crochet numéro 5. Donc je vais commencer par faire une chaînette de 20 mailles environ. Moi c'est le choix que j'ai fait quoi. Donc je fais 20 mailles. Et ensuite je ferai de la maille serrée tout le long de mon ouvrage. Donc arrivé au bout de ma chaînette, je vais vous dire combien elle mesure environ 18 cm. Donc je vais piquer dans la deuxième maille et je fais ma maille serrée. Je vais finir mon premier rang et quand j'arrive au bout du premier rang, à la dernière maille, je vais piquer 4 fois dans la même maille. Je vais faire 4 mailles serrées dans la même maille pour faire l'arrondi. Voilà, ensuite je refais une maille serrée dans chaque maille jusqu'au bout du rang. J'en profite pour cacher mon fil de départ. Arrivé au bout du rang, je vais refaire encore 4 mailles serrées dans la même maille, dans la dernière maille de mon rang, toujours pour faire l'arrondi. Alors quand j'arrive au bout du rang, je vais faire 2 mailles serrées dans les 2 dernières mailles du rang et ensuite dans les 2 premières mailles du rang. En fait, je fais dans 4 mailles. C'est pour agrandir le cercle. Voilà, ensuite je continue des mailles serrées tout le long du rang, une par maille. Et je fais pareil de l'autre côté. 2 mailles serrées dans l'avant-dernière maille du rang. Encore 2 mailles serrées dans la deuxième. Après 2 mailles serrées dans la troisième et 2 mailles serrées dans la quatrième. Alors là, je fais toujours une maille serrée par maille et je vais au bout du travail. Alors là, je fais 2 mailles serrées, encore 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, encore 2 mailles serrées, et 2 mailles serrées. Là, je le fais 5 fois. Au fur et à mesure que j'avance dans mon ouvrage, je fais de plus en plus de mailles serrées en double au bout. Donc là, je vais refaire 5 dans 5 mailles aussi. Et puis après, là, je vais arrêter d'agrandir mon ouvrage. Donc à partir de ce rang, j'arrête les augmentations et je ferai plus que une maille serrée par maille, que ce soit le long du rang ou au niveau de l'arrondi. Vous voyez, je fais une seule maille serrée par maille pour commencer à faire remonter le sac. Donc je vais faire ça sur plusieurs rangs, ça va créer l'arrondi. Donc voilà ce que ça donne au bout de plusieurs rangs. Donc après, je vais tourner mon ouvrage et je continue à faire de la maille serrée
jusqu'au bout de mon ouvrage. Donc en fait, vous montez à la hauteur que vous souhaitez pour votre sac. À la fin de la vidéo, je vous donnerai les dimensions du sac que j'ai fait moi. Donc voilà, vous continuez à monter. Alors après, on va intégrer les boucles dans le sac. Donc on continue à faire de la maille serrée. Et là, je vais faire 3 mailles serrées à l'intérieur de ma boucle. Voilà. Et ensuite, je reprends ma maille serrée à la sortie de la boucle aussi. Celle qui suit. Hein. On ne saute pas de maille. On continue bien dans chaque maille. Donc je fais ça pour ce côté. Ensuite, je vais faire l'autre boucle aussi. Alors ensuite, je vais faire un rang de plus. Tout le tour de mon sac. Et puis après, je vais tricoter que d'un seul côté du sac pour faire l'abattant du sac. Donc une fois que j'ai fait mon dernier rang, je tourne mon ouvrage et je fais du crochet dans l'autre sens. En fait, je vais faire le crochet entre les deux boucles pour pouvoir faire l'abattant qui va fermer mon sac. Donc je fais des allers-retours entre chaque boucle. J'en fais plusieurs à hauteur de la taille que je souhaite pour fermer mon sac. Voilà, donc là, je vais faire mon dernier rang pour fermer le sac. Et ensuite, je cacherai mes fils. Hein. Je vais vous montrer comment je cache les fils. Donc je coupe mon fil, je prends mon aiguille à laine et puis je vais cacher mon fil. Donc là, je vais faire une troisième partie pour vous montrer comment j'ai mis le bouton pression, comment j'ai mis la anse. Donc je vous retrouve dans la troisième partie pour vous expliquer ça.